Bon, bonsoir aux courageux qui sont toujours là. Voilà. Nous allons officier à trois avec Armel et André. Je me présente, Vincent Niqueux, je suis directeur des JM France. JM France, c'est bien les jeunesses musicales de France. Voilà, il faut que vous sachiez que nous appartenons à un réseau international de 40 pays et qu'on a décidé il y a quelques années de tous décliner notre nom en JM, nom de pays. Ce qui au passage est un hommage à la francophonie, puisque c'est bien jeunesse musicale. Voilà. Une association, donc je vais parler d'un point de vue différent des institutions, hein, société civile, canopée, telles qui sont intervenues. Une association dont la particularité est d'essayer de faire découvrir au plus large public, de jeunes au sens large, la musique. Et historiquement, nous sommes un acteur de la création et de la diffusion jeune public. Alors depuis 75 ans, mais en 75 ans, on a pas mal bougé aussi. La particularité des JM France, c'est d'organiser une diffusion professionnelle de petites formes musicales, bon, telles que vous les connaissez, appuyées sur un réseau associatif d'équipes bénévoles, pas exclusivement, il y a aussi un certain nombre d'équipes professionnelles, donc 250 à 300 équipes sur le territoire, regroupées ou non à l'échelon départemental ou régional, et qui assurent ce rôle tout à fait essentiel. Je ne vous apprends rien de médiation. C'est pas parce qu'on fait une offre jeune public, une offre publique, que le public va venir. Or, notre obsession, c'est que si vous faites les comptes et les décomptes de ce que le jeune public, au sens standard, j'allais dire les 3-18 ans, l'âge scolaire, à l'occasion de découvrir comme musique, vous avez à peu près les 2 tiers d'une génération qui n'a jamais mis les pieds dans rien. Voilà. Et un tiers, c'est quand même 3-4 millions d'enfants et de jeunes, qui a l'occasion de faire ce que vous avez découvert là cet après-midi. Ça veut dire que voilà, comment faire rencontrer une offre avec un public qui ne la connaît pas. Pour nous, c'est vachement important. Et pour ce public-là, il ne sait même pas de quoi vous parler. Je pourrais vous citer des exemples très précis à ce sujet. Donc il y a une question de mise en relation qui est absolument essentielle. Et notre vie, c'est d'essayer, effectivement, en s'appuyant sur la population, sur ces équipes de bénévoles, d'organiser ce lien de médiation qui n'est pas la médiation, mais beaucoup de choses sous ce terme, en tout cas de mise en relation, notamment entre le monde scolaire et cette offre professionnelle. Et de faire découvrir donc du spectacle professionnel. Donc nous organisons des tournées, on va dire, dans des salles de second cercle, quelques grandes salles, mais beaucoup de salles de second cercle, en essayant d'aller à la rencontre des territoires et des publics qui n'y vont pas facilement ou pas couramment, et en essayant de faire que des artistes venus de tous horizons et dans toutes les esthétiques puissent aussi aller à la rencontre de ces publics. Voilà. C'est important de vous dire d'ailleurs que ce travail artistique ne repose pas exclusivement et pas d'abord sur des spécialistes du jeune public, avec plein de guillemets. Il repose sur le fait d'être dans l'actualité des artistes et de débattre avec eux de ce qu'ils voudraient dire au jeune public, de quelle adresse ils voudraient avoir au jeune public. Donc nous avons aussi tout un travail de coaching, de production, de coproduction. C'est à peu près 40 spectacles, 40 équipes artistiques disponibles chaque année, qu'on renouvelle par moitié chaque année. Et nous sommes avec plein de partenaires, producteurs ou coproducteurs de la moitié de ces spectacles. C'est pour ça que vous nous avez vus présents aussi, beaucoup, dans cet accompagnement par la SACEM, sachant que nous sommes une sorte d'opérateurs de territoire sur ces politiques de création et de diffusion. Et depuis quelques années, on a aussi voulu rendre ce travail de repérage artistique visible en organisant un système d'audition sur tout le territoire. Donc, par exemple, l'audition PACA, elle est la semaine prochaine à Marseille et avec une série d'artistes sélectionnés. Alors, quand on dit audition, passage, vous êtes d'abord les bienvenus. C'est pas un examen, c'est une rencontre avec les artistes. Et nous sommes amenés à repérer soit des projets très aboutis, soit des projets inexistants. Voilà, c'est ça qui est intéressant. On essaie de se situer très en amont et de rencontrer des artistes qui disent « j'aimerais faire quelque chose, je ne sais pas trop comment l'aborder ». Eh bien, on va essayer de travailler avec eux, avec plein d'autres partenaires sur le territoire, de voir ce qu'on pourrait faire. Donc, on est beaucoup sur ces logiques de partenariat. Donc, historiquement, nous sommes avant tout des acteurs de ce travail
de diffusion et de création professionnelle. Et puis, pour faire le lien avec tout ce que vous avez entendu, rien de très original. Ça fait pas mal d'années qu'on est très sollicité pour dire ce qu'on voudrait, pour dire qui. Les écoles, les établissements, les MJC, des associations nous disent ce qu'on aimerait, c'est tant qu'à avoir l'artiste, qu'on puisse aussi le rencontrer dans de l'action culturelle au sens large. Donc on s'est appliqué à développer un certain nombre de rencontres de plus en plus approfondies en termes d'action culturelle, avec une réflexion aussi solide que possible sur qu'est-ce que c'est d'aller à la rencontre des enfants. Et puis on s'est rendu compte, là aussi je vais enfoncer une porte ouverte, que il y a un paradoxe de cette situation, c'est que vous avez pas mal d'enfants et de jeunes qui vont au concert et qui pratiquent jamais rien, et puis vous en avez un certain nombre qui sont engagés dans des projets de pratique collective et qui vont à peu près jamais au concert. Donc on se dit comment est-ce qu'on pourrait développer des parcours qu'on va appeler complets, dans lesquels ils aient l'occasion de pratiquer collectivement un certain nombre de choses, telles que vous les avez vues, en aboutissant éventuellement à une restitution, ou bien qu'ils aient l'occasion de voir en même temps, et de voir en même temps des concerts pour avoir cette ouverture à la fois d'acteurs et de spectateurs. Donc on l'avait testé en petit format, et puis on s'est dit c'est vraiment intéressant, et donc il faut qu'on puisse aller plus loin, et donc nous avons eu la chance de pouvoir mettre en place, il y a 3 ans, un fonds de dotation, donc une sorte de petite fondation, aidé en premier lieu par la SACEM et l'ADAMI, puis aujourd'hui par le Crédit Mutuel, qu'on a appelé Fonds musical pour l'enfance et la jeunesse, dont André va vous parler dans un instant, destiné complémentairement à notre action JM France de diffusion et de création, destiné à accompagner des projets d'action culturelle et des parcours qu'on va dire complets, associant effectivement des pratiques collectives et de la découverte du concert. Là, on se dit, on est sur quelque chose de structurant. Et donc, en tant que JM France, en tant que grand réseau associatif, appuyé sur la population, on essaie vraiment d'être sur ces logiques que j'appelle dans le jargon structurantes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on essaie de faire non seulement des jolies opérations artistiques, mais comment elles peuvent prendre sens entre différents partenaires qui souvent se regardent en chien de faïence, que ça puisse être la salle, l'école de musique, la MJC, l'association culturelle, qui ont un peu leur vie parallèle. Comment est-ce qu'on peut modestement, à notre place, en tant que réseau national, aider à faire que la rencontre se noue et qu'elle puisse se donner une petite chance de durer. Et à cette condition, comment on essaie de se donner une chance qu'on puisse étendre l'action, puisque je vous disais, la grande majorité des enfants et des jeunes, et des vieux d'ailleurs, et des moins jeunes, n'a pas mis les pieds souvent dans ces actions. Voilà. Notre richesse, notre plaisir, c'est effectivement de vivre vraiment cette action en grand réseau associatif, en partageant avec de plus en plus de partenaires une réflexion sur quelle stratégie on veut mettre en place, comment on avance. On est opérateur, si vous voulez, quelque part de nous-mêmes, avec l'appui des pouvoirs publics et des sociétés civiles, mais on essaie de démultiplier l'action par ce lien à la population. Et juste vous dire un mot, pour vous dire que on est évidemment ouvert à toutes les propositions, dans toutes les esthétiques. On nous colle souvent l'étiquette ancienne de dire vous vous occupez de musique classique, certes, mais on s'occupe aussi de toutes les musiques. Ce qui compte, c'est pas tant l'esthétique que la cohérence de ce qu'on propose. Donc, dans ce travail à la fois de circulation d'artistes, de travail d'action culturelle et de médiation, eh bien, on s'aperçoit qu'on a plus que jamais peut-être notre raison d'être, parce que mettre en relation ces publics, au sens le plus large, avec une offre artistique, eh ben c'est notre cause et c'est notre plaisir. Il y a beaucoup à faire. Donc avec le fond, on va se permettre de passer un cap plus important en direction de l'action culturelle au sens large, aussi en travaillant étroitement avec un certain nombre d'autres acteurs, comme Babel Minot, pour dire comment on fait ensemble, qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines années. On a besoin d'avoir des stratégies en commun. Voilà comment on essaie de le bâtir à partir d'un projet artistique. J'espère ne pas être trop confus, mais voilà ce que c'est que cette aventure très, très particulière des JM France, une réflexion artistique professionnelle au service des territoires en se disant « Ok, comment on va plus loin et comment on arrive à toucher
le plus large public. Voilà, si on peut agir à la fois en poil et gratté et en éclaireur, eh bien, on en est ravi. Il faut que vous sachiez aussi que ce système est très particulier. On a un système de mutualisation et de péréquation, c'est-à-dire qu'en fait, en tant que réseau national, on a la possibilité de faire circuler des artistes sur tout le territoire aux mêmes conditions, les mieux négociées possibles pour que certaines salles, certaines associations puissent accueillir des choses qu'elles ne pourraient jamais accueillir, mais que vous jouiez, je le disais tout à l'heure, au centre de Paris ou dans la vallée d'Aspe, ça va être les mêmes conditions, les plus négociées possibles, pour essayer d'être en fonction militante et d'action de développement. Voilà le socle historique des JM France, et André et puis Armel vont vous parler maintenant de la spécificité du fonds musical. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc on va vous parler effectivement du fonds musical. Alors moi je ne suis qu'un chargé de mission auprès de l'équipe des jeunesses musicales de France et du fonds pour le musical pour l'enfance et la jeunesse. C'est tout un chargé de mission. Oui, alors tu voudrais bien ne pas me couper toutes les 3 secondes s'il te plaît. Je te remercie par avance. C'est ça que tu feras. Oui, bien sûr. Et, la personne qui s'occupe du fonds... Il faut les faire rigoler là, sinon. Plus spécifiquement, parce qu'ils n'ont pas rigolé avec toi, c'est ce que tu veux dire. J'avais bien compris. Donc la personne qui s'occupe du fonds est malheureusement en congé de maladie, donc c'est elle qui aurait dû intervenir aujourd'hui en lieu et place. Mais je vais essayer de vous dire où nous en sommes, et notamment pour rebondir sur les derniers éléments qu'a donné Vincent dans son intervention, c'est le travail sur le long terme que nous voudrions mettre en place avec le fonds musical. Alors, je suis désolé, on est moins sexy que nos amis d'avant parce qu'on n'a pas encore de PowerPoint. Il va falloir qu'on fasse ça quand même, mon cher Vincent. Sinon, il va bien falloir qu'on fasse ça quand même de ces jours. Pour redire qu'en fait, on a depuis 2018, le fonds existe quand même depuis peu de temps, donc 18-19, c'est sa 3e année d'exercice, donc c'est peu de temps. Aujourd'hui, il y a 45 projets qui ont été accompagnés par le fonds, qui ont été validés par 7 conseils artistiques au fil de ces 2 années, effectivement, et plus de 250 artistes engagés sur les projets en question, et 7000 élèves qui ont été touchés par l'ensemble de ces projets. Voilà les chiffres, en tout cas, sur lesquels nous communiquons aujourd'hui et sur lesquels nous souhaitons effectivement avancer, à la fois sur cette partie 10 projets au fil de l'eau, c'est-à-dire que les porteurs de projets viennent déposer des projets et on les statue sur ces projets avec le conseil artistique et puis le conseil d'administration du fonds, évidemment, et par ailleurs une stratégie de développement à long terme dont je vais vous parler tout à l'heure. L'idée même du fonds, ce qu'a développé Vincent tout à l'heure, c'est travailler sur des partenariats locaux et développer sur les territoires quelque chose qui permette à ces actions d'être pérennisées et de structurer les territoires. Bon, encore une fois, c'est sans doute un petit peu jargonnant, mais l'idée est quand même un peu celle-ci, c'est-à-dire à partir de cette action-là, qui vient quand même du fond de l'idée de JM France, c'est-à-dire la présence sur les territoires, l'action culturelle qui était développée jusqu'à présent, aller plus loin et voir comment on peut mettre en place des actions plus durables. Donc le développement des parcours artistiques en partenariat avec des acteurs du terrain nous semble effectivement un axe important. Comme on le disait à l'instant, beaucoup d'enfants n'ont pas d'accès forcément au spectacle, et donc l'idée serait de leur permettre à la fois une pratique artistique, mais aussi d'être spectateurs, et donc que dans ce parcours artistique, on leur propose des spectacles qui puissent être effectivement, qui puissent alimenter leur pratique artistique, de telle sorte que ceux-ci, dans cette forme de parcours, partent d'un point donné, mais puissent aussi continuer ce travail-là par une pratique artistique assumée sur un territoire. C'est pour ça que nous parlons de structuration et que nous essayons de faire en sorte que celle-ci puisse s'appuyer sur un territoire. Aujourd'hui, c'est une trentaine de départements qui ont pu recevoir des actions du fonds musical, qui à chaque fois mettent en jeu des compagnies artistiques. Ça me semble tout à fait important de le signaler, puisqu'il s'agit quand même d'un projet qui associe création, participation des enfants et restitution, dans le droit fil de ce qu'on a vu jusqu'à présent, puisqu'on est finalement dans un cadre relativement semblable à ce qui a été présenté jusqu'alors, si ce n'est peut-être, et dans l'objectif que nous avons poursuivi jusqu'à présent, d'avoir travaillé dans une durée qui tente de s'installer effectivement avec ce parcours artistique des enfants. Donc cette logique de développement et de structuration est effectivement très, très importante pour nous, et la présence des équipes artistiques est effectivement fondamentale.
à chaque fois, par exemple, citons quelques exemples, les Arts sur le Pont à Avignon a mis en place un travail autour des pratiques des chants bulgares, avec un artiste, Sylvain Griotto, un compositeur qui a effectivement organisé ou composé une œuvre pour ses enfants. Ce spectacle a été créé en lien avec l'Opéra d'Avignon. Il a donné effectivement une restitution publique, une restitution qui a donné effectivement une captation. Tout à l'heure, on verra, je pense, un projet qui s'appelle Obsolescence programmée, qui a été fait par la compagnie Fracas du côté de Bordeaux. Vous verrez quelques images, effectivement, de ce projet-là, sur une lutherie à la fois moderne, contemporaine, et d'instruments fabriqués et d'autres instruments plus classiques, où les enfants ont pu, effectivement, dans ce cadre-là, créer un spectacle tout entier. Donc là, nous sommes bien au cœur de ce travail-là, et nous voulons continuer, effectivement, d'aller dans ce sens-là, de telle sorte que la création et l'activité artistique soient le cœur du projet et que les enfants puissent effectivement organiser ce parcours. Alors au-delà de ceci, en se disant accueillir des projets comme on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire régulièrement les uns les autres viennent nous disent voilà, on a un projet de tel type, est-ce qu'on aimerait bien le monter avec vous. Tout à l'heure, Armel nous parlera du projet qu'on a accompagné avec le Cri du Port. La structuration à plus long terme aujourd'hui passerait par une relation conventionnelle avec des structures qui soient installées sur le territoire. Alors, il se trouve qu'à Marseille, on a déjà des pistes. Mehdi Adjeri, qui est ici avec Nomade Café, est un des porteurs de projets sur la région PACA, avec lequel, parce qu'il y a Babel Minot dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous aimerions travailler sur une durée plus longue, et sans doute sur 3 ans, pour se dire qu'est-ce que nous pourrions créer ensemble qui fasse sens avec le projet de Mehdi Nomade Café, avec Babel Minot, avec la présence des artistes ici, la présence des artistes comme René Lacaille, par exemple, qui est présent sur son lieu cette année, et qui ferait qu'avec lui, on puisse avoir, en gros, par cette convention, qu'on se donne des objectifs communs dans la pratique artistique des enfants, dans la création, dans la présence des artistes, et qu'on puisse ensemble évaluer ce travail-là au fil du temps. Ce qui nous donne encore plus de temps pour pérenniser et pour structurer le territoire, pour faire en sorte que les enfants aient une pratique artistique renforcée. Pareil avec Ville des Musiques du Monde, je ne sais pas si Kamel est dans la salle, mais enfin nous avons travaillé tout à l'heure avec lui sur ce sujet-là. Ville des Musiques du Monde, donc, qui est à Aubervilliers, a deux axes de travail, notamment, indépendamment du festival. Il y en a un qui s'appelle la Cité des Marmots, qui est quelque chose que vous connaissez sans aucun doute, qui est donc une création, chaque année de création avec des artistes, un peu comme ce que l'on fait avec Mehdi ici même, des créations de chansons avec les enfants, des projets artistiques, etc. Donc, Cité les Marmots, c'est quelque chose qui avait vu le jour, dont j'ai vu les premiers projets ici même dans un Babel Med précédent, quand ça existait encore, avec la compagnie Rassegna notamment, où on avait vu une première piste évoquée. Et puis, deuxième point, avec Kamel Dafri, il a un projet qui s'appelle la Fabrique Orchestrale Junior, qui est un ensemble de pratiques musicales en fanfare de rue, musique de rue, par des jeunes et des enfants issus des collèges d'Aubervilliers, de Montreuil, de la Courneuve, faisant intervenir des musiciens de la Nouvelle-Orléans, mais aussi des musiciens français. Et nous voudrions avec lui que sur ces deux axes-là, on puisse avoir un travail sur le long terme. Parce que, vous vous en doutez bien, l'un comme l'autre, si nous avons des actions engagées sur le long terme, ça nous permettrait effectivement de mieux installer ces projets, de faire en sorte qu'au bout du compte, les jeunes de Fabrique Orchestrale Junior puissent, au bout du terme de ce premier contrat, être positionnés dans une pratique un peu stabilisée. Voilà un peu l'idée que nous voudrions développer. Alors après, il y a d'autres projets de conventionnement qui vont voir le jour, que ce soit à Lyon dans le cadre des musiques plus contemporaines avec Montbludi et Clavicorde, de structures qui travaillent dans ce domaine-là, ou que ce soit éventuellement dans le domaine du jazz, où on a déjà quelques projets engagés, notamment avec Marciac, où nous sommes en réflexion avec eux. Sur ce terrain-là, notamment, je pense qu'il y a quelque chose à jouer. Donc, si vous voulez, le fonds musical, qui aujourd'hui est l'émanation de la DAMI, la SACEM et du Crédit Mutuel, l'émanation financière, je veux dire, s'il a été créé par les JM France, au fond, c'est quelque chose qui doit nous permettre d'avoir ces deux axes. Un axe de travail sur les projets au coup par coup, au fil de l'eau, entre guillemets, il y a un axe de travail sur le long terme, avec des structures comme celles que je viens d'indiquer à l'instant même. Donc nous en sommes là dans la création de ce dispositif. Nous voulions présenter ceci
dans le cadre de Musicora 2020, mais Musicora est annulé, donc effectivement, il faudra qu'on trouve une autre façon de le présenter pour que, avec les financeurs du fonds et un certain nombre d'acteurs concernés, nous puissions montrer en quoi ce fonds est opérationnel, opérant et qu'il s'inscrit dans la perspective de ce qui a été fait tout à l'heure, c'est-à-dire renforcer les pratiques artistiques, renforcer la place de la musique auprès des enfants dans le monde scolaire, hors temps scolaire, faire en sorte que le 100% EAC, entre guillemets, revendiqué par nos ministres, soit quelque chose qui prenne sens et qui soit à un moment donné, ça n'est pas simplement qu'une déclaration, c'est des moyens, que ce soit du côté de Canopée, on travaille dans ce sens-là, mais du côté, tout à l'heure on l'a dit avec Ramdam, avec la SACEM, on va dans le même sens pour permettre ce développement et faire en sorte que l'éducation artistique et culturelle dans le domaine de la musique soit effectivement assumée et soit développée dans les meilleures conditions possibles. Alors voilà un peu ce que nous voudrions mettre en place dans les années à venir. Et pour ceci, nous voudrions effectivement présenter ce fonds à plusieurs occasions. Donc si ce n'est pas Musicora, ce sera un peu plus tard. Je pense qu'il y aura d'autres occasions dans lesquelles nous aurons la possibilité de montrer quelques réalisations, d'avoir des artistes qui puissent vous montrer aussi ce qu'ils ont pu faire, des enfants également qui pourraient être sur scène. Et nous aurons l'occasion de vous reparler un peu plus longuement de tout ceci. Mais on y reviendra tout à l'heure si vous avez des questions. Pour l'instant, ce que j'aimerais, c'est qu'Armel puisse nous dire ce qui a été le projet avec le Cri du Port, rentrant dans le cadre du fonds musical. Merci beaucoup. On va peut-être passer une petite vidéo. Bonjour, donc je m'appelle Armel Bourg, je dirige le Cri du Port, qui est un lieu de musique actuelle dédié au jazz à Marseille. Et je suis aussi la présidente d'une association qui fédère des lieux de jazz en région PACA qui s'appelle Jazz sur la ville. Sur l'action du Cri du Port, oui, je pense. C'est ton fichier. Donc ça, c'est la vidéo qui a été réalisée par le Fonds musical sur le projet sur lequel ils ont été partenaires avec nous l'année dernière. Alors, qui se souvient? Il n'y a pas l'image. Allez, vas-y. C'est bien. Mettez juste sur pause. Je fais et vous refaites. Donc c'est un des projets, l'année dernière, on avait 8 projets qui ont été menés tout au long de l'année scolaire. Et ça, c'est un des projets qui a été particulièrement soutenu par le fonds. Donc on est localement sur le 3e arrondissement de Marseille. On travaille sur le jazz. Notre public au concert, il n'est pas spécialement sur le 3e arrondissement de Marseille. Et avec nos actions vers le jeune public, ça nous permet quand même d'aller vers des publics qui ne viendraient jamais dans notre salle, qui passeraient devant ou qui ne passeraient pas et qui n'osent pas rentrer. Là, grâce à ces projets, on a les enfants qui viennent chez nous, on va sur leur lieu, école ou autre, et les parents viennent aussi. Alors, qui se souvient? Allez, vas-y. Je fais et vous refaites. Non, je fais et vous refaites. À vous. Les projets de la Fabula Jazz, ils s'inscrivent dans un désir du Cri du Port de transmettre et de partager le jazz. C'est aussi un désir de former le public et les musiciens de demain. Le Cri du Port, c'est en premier un lieu de programmation jazz qui a 3 volets d'action qui sont la saison de concert, l'accompagnement artistique et les actions éducatives. Et donc notre projet La Fabula Jazz rentre dans ce 3e volet. On avait la volonté de ne pas faire uniquement des actions ponctuelles, mais vraiment de faire un travail qui se déclinait tout au long de l'année. Donc le projet a débuté par une rencontre entre Julien Loureau, le parrain du projet, et les enseignants. La première idée que j'ai eue, connaissant un petit peu Marseille, et ses différentes communautés, voilà, le côté cosmopolite qu'il y avait à Marseille, j'ai donc demandé aux élèves de demander à leurs parents de fournir des morceaux de musique de leur culture, de leur pays. Je participe à ce projet musical avec Julien Loureau. L'intérêt, c'est de pouvoir monter quelque chose de collectif avec les enfants où chacun amène un petit élément, soit de percussion, soit de chant. Ça me transmet des conseils, mais j'ai la plus trop. C'est super
Super. J'ai aimé quand on faisait des percussions et j'ai aimé aussi quand on commençait à chanter parce que ma passion c'est chanter. J'ai aimé quand on faisait des percussions et parce qu'on était en rythme et j'ai aimé quand Damji dansait et lui il rappait. Le jazz, c'est une musique qu'on trouve quand même peu dans l'univers que les enfants ont l'habitude d'avoir, et de leur permettre de rencontrer tout ce milieu, de rencontrer de vrais musiciens qui se produisent sur scène, et eux d'être mis aussi dans cette même condition, c'est-à-dire répétition, élaboration, création, et en finalité d'être sur scène et d'être musicien, quoi. Découvert des compétences, Kémis, notre petit rappeur, moi je savais pas qui rappait, et sa mère a découvert pendant la représentation qui rappait et elle en était toute fière. Découvrir l'instrument pour eux c'est pas rien, ils me disaient lors de la répète que c'était complètement électrisé par le saxophone et que des fois ils avaient du mal à se concentrer rien que quand ils entendaient l'instrument. Pour faire de l'oseille, préparez vos oreilles. Je fais pas de petites merveilles à la veille et à mon réveil. Le soleil sera toujours pareil. Du bruit s'il vous plaît encore. Donc ça, c'est un projet qui a réuni 4 écoles, 8 classes, 2 musiciens, Julien Loureau plus Alexandre Barrette, plus encore 2 autres musiciens qui sont venus se joindre pour les répétitions et la représentation. Alors sur les 8 projets, pour nous, ça a été le projet qui a été le plus difficile à monter parce qu'on s'était lancé sur un projet un petit peu différent et avec Julien Loureau qui était du coup à distance, c'était un petit peu moins facile sur la co-construction. Et on avait pris une forme qui était un petit peu différente des autres qu'on avait déjà testé les années précédentes. Du coup, je pense qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours avec les partenaires, et en particulier avec le Fonds musical pour l'enfance et la jeunesse, qui nous a permis, je sais que Nathalie a eu beaucoup d'échanges qui nous ont permis d'avancer, de construire, de reconstruire et vous avez un petit compte rendu là de ce que ça a pu donner. Sur nos projets, on s'est rendu compte, c'est la 4e saison là qu'on les développe. La première année, on a testé différentes formes. La deuxième année, les formes se sont bien positionnées, un peu mieux positionnées sur les calendriers, sur les relations avec les partenaires. Et on a créé la Fabuleuse Jazz, le temps où c'est un temps de restitution des différents projets, principalement des concerts participatifs. Et maintenant, on ouvre aussi avec un concert tout public et un concert uniquement pour les scolaires sur lequel on travaille en médiation avec le CFMI. Pour nous, le Cri du Port existait déjà depuis longtemps, avait déjà mené des projets, faisait des actions culturelles, mais on a tout remis à plat, on a posé les choses et on s'est dit on va construire, on repart comme si on repartait de zéro et on va construire les choses, on va les réfléchir, on va tâcher de penser à la durabilité et ne pas arriver avec un projet proposé à l'artiste, même si par exemple dans le cadre des classes des fabriques musique et fabriques jazz, c'est un peu un projet qui est déjà bien cadré, mais essayer de travailler avec des artistes qui avaient vraiment envie, de trouver avec eux la forme qu'on allait mettre en place, et aussi avec les conseillers pédagogiques en éducation musicale. Parce qu'ils sont venus à nous, et du coup, on a commencé à une collaboration. Et
on ne pourrait pas être aujourd'hui dans notre fonctionnement aujourd'hui sans nos partenaires, quoi. Et ça prend d'ailleurs sur la temporalité dans notre saison. Le premier trimestre scolaire, c'est vraiment la mise en place et les relations avec les enseignants, avec nos partenaires, avec les musiciens. Et maintenant, on propose même des temps de formation pour les enseignants qui participent à nos projets, parce qu'on s'est rendu compte que certains n'avaient pas de notion de musique et ils avaient vraiment besoin de comprendre aussi comment on fonctionnait. Mais nous aussi, on avait besoin de comprendre comment fonctionnait l'éducation nationale. C'est pour ça que Pascal Yerman-Secaldi, qui est dans la salle ici, on a fait appel à elle comme référente pédagogique, parce qu'elle connaissait bien le milieu culturel et bien le milieu pédagogique. Nous, on connaissait bien le fonctionnement des musiciens, parce qu'on organise des concerts depuis 30 ans. Mais par contre, l'éducation nationale, il y avait parfois des fonctionnements qui n'étaient pas trop saisissables. Et on avait besoin d'être un peu plus en lien. Même en provoquant des réunions avec eux, on s'est rendu compte que même entre eux, parfois la communication, elle n'était pas toujours au même degré, à la même vitesse, quoi. Donc, sur ce projet-là, la co-construction, nous, on n'a pas assez passé de temps dessus. Ce qui veut dire qu'on a perdu un peu de temps au départ du projet et qu'il y a eu un petit flottement qui se ressentit chez les enseignants, peut-être chez les musiciens. Après, on a rattrapé l'histoire. On a rattrapé l'histoire, ça nous a permis de mener le projet à bien en faisant appel à Alexandre Barrette aussi, parce qu'on a trouvé qu'on avait une faiblesse dans la réalisation du projet et qu'il nous fallait un musicien supplémentaire. On a beaucoup de projets, on a une petite équipe, mais on veut les mener à bien. Ça veut dire que ça nous prend beaucoup de temps, parce qu'on veut être là quand il y a des temps de médiation, on veut être là aussi parfois quand les musiciens sont dans les écoles, on veut être là du début à la fin, mais parfois on a d'autres activités. Le Cri du Port, c'est organiser des concerts, c'est accompagner des musiciens dans l'accompagnement artistique sur des temps d'accueil, de répétition, sur les présenter dans des réseaux professionnels, et c'est tout ce volet d'action artistique et culturelle qui s'adresse aux enfants, mais pas seulement. À un moment, je me suis dit, on pensait beaucoup avant au public, et puis on mettait le jeune public à part. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi on met le jeune public à part? En fait, notre public, c'est pas parce qu'on est jazz que, soi-disant, la tranche d'âge des publics jazz, c'est 40-60, quoi, je veux dire. Et je me suis dit, mais non, notre public, c'est tout le monde. On peut très bien présenter des formes, des petites formes adaptées aux 0-18 mois, que dans les maisons, que dans les EHPAD ou autres. Donc, bien sûr, on a des horaires, on a des temps de concert qui s'adaptent à un public lambda, mais principalement amateur de jazz, mais notre public, il est beaucoup plus large. Donc, dans le temps des activités du Cri du Port et dans le temps de ces projets, je l'ai repensé en me disant, maintenant, on va penser le public au sens le plus large, en sachant très bien qu'on ne va pas faire pareil pour du 0,3 que sur du 6,8, que sur des personnes âgées. Mais parfois, on essaie quand même de faire en sorte que ça puisse se croiser. Travailler sur ce projet-là, on a réussi à travailler, se faire rencontrer des classes. Les territoires, ils sont vraiment très marqués à Marseille. C'est pas évident de faire rencontrer ne serait-ce qu'une classe et une autre, ou même une structure et une autre. On essaie aussi d'être sur l'interdegré, sur l'intergénérationnel. C'est un travail de longue haleine. Voilà, c'est vraiment un travail de fond. Tout ce qu'on fait, nous, on le pense beaucoup, on essaie de le réfléchir, de prendre du temps maintenant sur la co-construction, sur l'échange avec nos partenaires. Et voilà, nos subventionneurs, les personnes qui nous aident, il faut vraiment que ce soit des partenaires, qu'on puisse discuter avec eux. Avoir des financements pour avoir des financements, c'est très bien, ça nous permet de réaliser les choses, mais ça ne suffit pas, parce que quand on va voir quelqu'un qui nous dit vous faites combien, vous avez combien d'enfants, vous touchez combien d'enfants cette année? Mais s'il nous dit que pour moi, ça veut dire qu'il ne comprend pas exactement notre fonctionnement et nos objectifs, quoi. On travaille sur des petites jauges. On prend des classes, quand on accueille des enfants, on va réfléchir jusqu'aux heures d'arrivée pour prendre une classe après une classe, pour pouvoir les accueillir au mieux. On travaille, même là sur les groupes que vous voyez, on est attentif aussi à la façon de parler aux enfants, de repérer les enfants qui sont un peu à l'écart, de respecter l'égalité entre les garçons et les filles.
la mixité, parce qu'on arrive, si on les laisse faire, parfois on a les filles derrière, les garçons devant. Donc tout ça, c'est plein de petits détails. Et les musiciens, on en parle avec eux. Et puis après, toutes nos valeurs au niveau de la musique, du jazz, l'historique, la culture, c'est des choses qu'on transmet. Nos valeurs aussi, apprendre à être spectateur, apprendre à écouter, apprendre à s'écouter et à écouter les autres. Tout ça à travers la musique, on essaie de le transmettre. Et au-delà de la musique, donc, on a plein de points comme ça. Nous, on en parle entre nous, on échange, on en parle entre nous, on en parle aux personnes qui travaillent avec nous. Et puis, voilà, ça transparaît dans notre façon d'accueillir ou de mener les projets. On sait que la musique, c'est quand même une des expressions artistiques qui va beaucoup aider le développement de l'enfant. On sait que la musique, ça apporte ne serait-ce qu'une amélioration pour l'apprentissage du langage, une amélioration, un développement de l'éveil. Tout ça, on le sait, on le perçoit. Donc, on essaie, à travers nos projets, de permettre aux enfants, dans un cadre, à certains moments quand même, de pouvoir être en situation de création, en situation d'expression un peu plus libre. Parfois, quand je vois des enseignants qui viennent, mais qui les cadrent un peu trop, ils viennent pas chez nous à l'école, ils sont pas dans un cadre, ils sont dans un horaire scolaire, mais ils ne sont pas à l'école, ils sont dans un autre cadre. Donc nous, on leur explique notre fonctionnement. L'image du musicien, certains, c'est tellement loin, mais on leur offre la possibilité de rencontrer des musiciens et de découvrir un monde qui est très très loin de la musique. Certains, ils savent même pas que c'est fait avec un instrument, une personne réelle. Il n'y a pas longtemps, on a eu des jeunes, c'était des BTS, et je me suis dit, bon, c'est pas la peine, je suppose qu'au moins en 18 ans, ils ont dû au moins une fois dans leur vie avoir vu des musiciens en vrai, dans une salle de concert. Eh bien non. Donc, quand on accueille certains groupes, on passe sur des temps de médiation, et on s'est rendu compte que il fallait qu'on fasse comme avec les plus jeunes, parce qu'il y avait plein de points qu'ils ne connaissaient pas. Ouais. Et tous ces points, voilà, ça nous permet d'avoir une réflexion, d'avancer et d'améliorer les projets qui vont venir l'année prochaine. On a une capacité, on connaît notre seuil maintenant, donc on a plein d'idées, mais on n'a pas les moyens de les mener, toujours. Donc il faut qu'on maîtrise nos moyens et qu'on arrive à se freiner pour bien les mener. Et sur l'équipe, en fait, toute cette activité, ça prend beaucoup de temps. Si on veut le faire correctement, ça prend un temps énorme. Donc, au sein de l'équipe, maintenant, je pense qu'on est à plus d'un tiers de notre temps et de notre financement sur nos actions et sur nos projets avec le jeune public. On n'a pas eu les financements qu'on désirait parce que parfois on n'a pas eu d'écoute, on les a pas demandés, ou on était encore trop jeunes pour pouvoir les demander à ce moment-là. Donc c'est des aides comme la SACEM ou le fonds qui nous ont permis de réaliser certains projets et qui vont nous permettre de progresser pour l'année prochaine et aller vers d'autres partenaires. Alors partenaires privés, sociétés civiles, bien sûr nos partenaires locaux, villes, départements, régions, suivant les projets. Pour vous dire, on touche, en 2019, on a touché 22 établissements scolaires sur Marseille, une quinzaine sur le département. Ça représente à peu près 1200, 1500 enfants et une cinquantaine d'actions de médiation, 12 répétitions, toujours avec des musiciens professionnels, 10 concerts, des concerts où les musiciens qui ont participé donnent un concert pour les enfants. Il y a une partie de concert participatif, des captations vidéo. Ça aussi, pour nous, comme on n'est pas équipé, c'est un coût. Là, d'ailleurs, pour nous, les vidéos que vous avez vues, elles sont en libre accès sur le net. Les vidéos d'ASSACEM et les vidéos du fonds, on peut les voir. Et pour nous, c'est vraiment un outil précieux. Et beaucoup de musiciens, ça permet à beaucoup de musiciens aussi de pouvoir travailler et jouer dans de bonnes conditions, quoi. Une cinquantaine de musiciens intervenants et artistes sur l'année dernière. Et cette année, on en a encore plus. Voilà. Et on est souvent en échange pour pouvoir continuer à construire l'avenir sur nos actions et pouvoir les affiner, quoi, avec vous.
Je voulais juste rebondir sur ce que tu dis, Armel, pour te dire que nous n'avons pas la prétention d'être un gros financeur institutionnel. Je parlais un peu de poil à gratter tout à l'heure. En tout cas, essayer de faire levier, c'est une chose. Mais dans ce que tu évoques, c'est l'idée de dire ne nous mettons pas non plus dans une seule position d'observateur pour dire vous nous envoyez un dossier et puis ça nous paraît bien. C'est de dire à un moment qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qu'on achève de monter ensemble au besoin. Ne vous méprenez pas, je vous ai fait un rapide historique des JM France tout à l'heure pour que vous ayez cet enchaînement qui nous a amené à créer ce fonds. Il y a évidemment un lien, c'est les JM France qui ont créé ce fonds, mais ce fonds a son autonomie juridique, financière, et c'est important de vous dire que, ce que j'évoquais, dans nos repérages artistiques et dans la programmation qu'on fait, ça c'est lié au JM France, et dans les projets portés par le fonds, la grande majorité n'est pas directement liée ni à nos équipes artistiques ni à nos équipes associatives. Qu'il y ait un lien, une dynamique d'ensemble, c'est très intéressant parce que ça montre qu'on partage quelque part un projet qui avance ensemble, mais sachez que les 4/5e des projets dont parlait André tout à l'heure qui ont été soutenus l'ont été avec d'autres artistes, d'autres équipes. On n'a pas à vous dire prenez un tel ou un tel, mais à vous dire avec qui vous avez envie de travailler, comment est-ce qu'on vérifie que ça tient la route dans la cohérence. Voilà, c'est important de vous le dire parce qu'il y a un lien et vous verrez bien évidemment tout ça sur le site du Fonds musical si vous allez le voir. Il y a un véritable échange avec vous. C'est pas uniquement, on dépose pas uniquement le dossier, on en parle avant et on en parle pendant et ils viennent nous voir et on se retrouve après. Donc voilà, donc ça c'est important de souligner. Avec la SACEM aussi, nous, on a quand même pas mal développé de relations et bon, ça va durer. Après, c'est vrai que les financements, c'est pas évident, quoi. Mener des projets en voulant les faire correctement sur des budgets qui sont pas trop élevés, c'est pas facile, quoi. Tu voulais compléter? Oui, bien sûr. Donc, juste pour compléter, pour continuer, et puis je vous donne la parole si vous le souhaitez, parce qu'on a encore un petit quart d'heure, il peut y avoir des questions, et je l'espère bien d'ailleurs. Donc, je m'arrête simplement, et puis je vous laisse la parole juste après, pour redire ou renforcer le fait que, pour nous, du côté du fond, en tout cas, là, vous l'avez vu dans la parole d'Armel, ça n'a pas été forcément simple. À partir du moment où on a un projet artistique, avec en plus un artiste qui n'est pas là tout le temps, qui revient régulièrement, projet qu'on installe dans le temps, etc., c'est encore plus compliqué à monter. À partir du moment où l'artiste, en plus un artiste comme Julien Louraud, qui est un artiste en pleine carrière, est moins disponible, c'est moins évident, c'est moins facile à mettre en place. Nous, notre travail, c'est de vérifier que l'adéquation entre le projet artistique, la création, la participation des enfants, tout ceci fonctionne, que dans le temps, il y a bien cette notion de parcours qui est mise en place. Donc, on accompagne effectivement, le Fonds musical accompagne les porteurs de projets pour que ceci puisse bien être réalisé. Mais ce n'est pas forcément si évident que cela. Et c'est la raison pour laquelle, entre autres, la question des conventions avec des structures qui travaillent sur le long terme nous permettra aussi d'avoir un travail plus régulier et de suivre ceci de façon un peu détendue, entre guillemets, sur une période plus longue. Voilà un peu nos exigences aujourd'hui. Donc je vous laisse la parole si vous souhaitez poser des questions sur le fond ou sur ce qui a été présenté à l'instant. Oui, c'est pas une question. Moi, je suis Gilbert Secalli, je suis conseiller culturel à la direction de l'action culturelle de la ville de Marseille, en particulier en charge du dossier éducation artistique. Et en fait, bon, une partie de ce que je voulais dire, tu viens de l'exprimer. C'est-à-dire, moi, ce qui me semble vraiment important, c'est dans les projets dans le projet qui a été présenté là. Et je voulais réagir par rapport aux deux films, par exemple. Le premier film qui montre la restitution, et l'autre film qui montre l'histoire du projet, la manière dont il se déroule. Et du coup, moi, il me semble que quand même, le processus de déroulement du projet est à un moment donné plus important que le résultat lui-même. C'est bien, c'est un résultat, mais c'est surtout important qu'il y ait un vrai processus de déroulement, que cette approche, elle soit globale. Cri du Port nous a expliqué qu'ils ajoutaient des visites de la salle, qu'il y avait un vrai concert, que les enfants apprenaient des choses, que les enfants étaient en capacité d'exprimer des choses. Et donc là, je ne sais pas si Sophie est toujours dans la salle, mais du point de vue de l'EAC au niveau éducation nationale, ça marche sur 3 piliers. Il y a le rapport à l'œuvre, il y a l'acquisition de connaissances et il y a la pratique.
Et donc là, on est dans un projet qui répond aux 3 histoires. Et le mot qui me semble le plus important qu'a prononcé Armelle, c'est la question de la co-construction avec les enseignants. Moi, j'ai encore trop d'échos de projets où on me dit ben, je suis arrivé dans l'école, on ne savait pas ce que je venais faire, on ne savait pas qui j'étais, l'enseignant n'était pas au courant, ou on est complètement à côté de la plaque quand ça se passe comme ça. Voilà, donc je souligne l'importance d'avoir une approche globale, une co-construction et une réflexion sur les 3 piliers de l'éducation artistique au sens de l'éducation nationale. Tu as tout à fait raison. Avant qu'Armelle réponde, je précise aussi ce que je n'ai pas dit, c'est que dans tous les projets, nous insistons pour qu'il y ait des musiciens intervenants ou des musiciens intervenants qui puissent être au cœur du projet, de telle sorte que l'enseignant ne soit pas laissé tout seul avec des artistes, en gros, et que les artistes aussi ne savent pas très bien comment faire. Il y a un moment donné, il faut cette combinaison entre les acteurs, et notamment avec la place du musicien intervenant, est importante pour chacun de ces projets-là. Et on le voit à chaque fois, les projets qui fonctionnent bien aussi, c'est quand il y a une médiation qui est suffisamment claire et évidente. Oui. Et pour conclure les projets, on a, après les temps de restitution, on a rajouté encore un temps qui était un temps pour se retrouver et pour travailler sur le bilan avec les enfants, leurs parents parfois, et nous. Donc c'était pour vraiment finaliser l'histoire et échanger dessus. Et du coup, là, on s'est rendu compte, parce que parfois, on n'avait pas de retour des parents, puisqu'ils venaient voir leurs enfants, ils partaient, c'était tout. Mais là, quand les enfants viennent avec leurs parents sur le temps de la restitution, on a mis en valeur aussi la parole des parents, en valeur la parole des enfants et de leurs parents. Voilà. Et les parents nous ont rapporté que, du coup, les projets rentraient dans la maison, rentraient dans la famille, qu'ils en parlaient souvent, qu'ils chantaient, ils nous disaient « Ah, la chanson, on la connaît par cœur, toute la famille la connaît ». Et du coup, là, ça nous a permis de saisir un peu aussi la diffusion des projets et jusqu'où ça pouvait aller. Et nous, on a rajouté encore un temps à ça, on a travaillé sur l'évaluation, voilà, sur notre évaluation, en demandant aux enseignants, aux enfants, en posant des questions, en envoyant des formulaires et en travaillant aussi, quand ils n'avaient pas le temps de remplir les formulaires, verbalement. Ça nous a permis d'avoir un retour et de travailler aussi sur l'évaluation, parce que l'évaluation, pas uniquement quantitative, mais voilà, l'évaluation qualitative, du sensible, de l'artistique, de l'expérience vécue. Et c'est un peu, je dirais que c'est un peu galvaudé, mais quand on voit les enfants qui prennent du plaisir et qui évoluent au fil d'un projet, ou des enfants qui étaient en difficulté mais qui s'insèrent dans un projet mieux que dans le parcours scolaire, ou des enfants qui n'étaient pas du tout musiciens et qui prennent une place importante sur un groupe parce qu'ils arrivent à s'exprimer au travers de la musique. Là, c'est des moments qui nous sont importants pour nous et qui prennent du plaisir et qui prennent surtout une découverte de culture générale et une pratique musicale pour pouvoir la continuer peut-être. D'ailleurs, c'est le but, dans le des objectifs du Cri du Port, ça serait de pouvoir mener des projets sur au moins 2 années, le même projet, certains projets de pouvoir les développer sur 2 années et mener un peu plus à même des projets au sein des écoles, des projets de formation, orchestre à l'école ou marching band ou autre. Voilà. Tu as raison, je renchéris un peu là-dessus en disant que je pense qu'on partage tous un peu les mêmes objectifs, que ce soit tous ceux qui ont parlé tout à l'heure, que ce soit la SACEM, Canopée, ou les intervenants précédents. On est dans la même idée, c'est comment est-ce qu'on installe la pratique artistique de façon durable auprès des enfants, qualitativement, la pratique de spectateurs, etc. Enfin, un certain nombre de choses qui font que, encore une fois, je vais répéter peut-être ce que j'ai dit tout à l'heure, mais que si l'action culturelle musicale nous permet effectivement de développer des pratiques musicales durables chez les enfants ou chez les publics que l'on vise prioritairement, bon, on aura, je pense, réussi quelque chose qui, jusqu'à présent, n'a pas été complètement réussi dans les divers programmes que nous avons tous connus ici ou là. Bon, c'est un peu prétentieux, mais en même temps, je pense qu'on essaie tous de s'atteler à cette question-là. Il faudra sans doute qu'on ait, tôt ou tard, ensemble, les moyens de voir où nous en sommes, comment la construction complémentaire de ce que nous faisons ici ou là aboutit à quelque chose. Il y a d'autres dispositifs qui existent dont nous ne parlerons pas forcément ici, mais qui sont aussi très importants.
Donc là, à la fois ce que tu viens de dire, Armel, pour inscrire le Cri du Port comme d'autres structures dans un projet pérenne, ce qui est le cas évidemment en ce qui vous concerne, c'est, je pense, l'objectif que nous voulons poursuivre les uns et les autres. Donc c'est un peu ça l'idée que nous poursuivons. Alors, j'aurais aimé qu'on puisse passer peut-être l'obsolescence proclamée pour avoir un autre regard, un autre projet éventuellement. Et puis si vous avez encore une ou deux questions, nous sommes là pour y répondre. Obsolescence proclamée était en région de Bordeaux et restituée au Rocher de Palmer, donc qui est la scène de musique actuelle de ce nom à Bordeaux. C'était en mai 2019. Voilà. Et c'est un projet qui a duré de février à mai 2019, pour situer un petit peu le temps qui a été nécessaire à ce projet. Avec des jeunes en grand handicap. C'est ça. Vous allez le voir sur. Juste une dernière petite information à vous donner, mais qui a son importance. D'abord, c'est très amusant parce qu'on a eu beaucoup de demandes de la part des coins de Marseille. Le mot s'est donné sur le fond musical, donc on est ravis en plus de vous retrouver ici. Vous dire aussi que je vous ai parlé des JM France, on vous a parlé du fond musical JM France, et vous rappeler que nous avons 2 poissons pilotes dans la région. Bernard Marais, qui est ici présent, l'ancien directeur de l'Arcade, qui nous conseille sur les actions générales des JM France, et Isabelle Ronzier, qui est aussi donc notre référente pédagogique, qui est à Avignon. Donc beaucoup d'entre vous les connaissent. N'hésitez pas à vous adresser aussi à eux pour que ça soit pas simplement un discours en chair, mais une relation de longue durée qu'on noue tous ensemble. À votre disposition pour en parler en off ou en in, comme vous voulez. Merci beaucoup. Merci.